Pluton, c'est la combienième planète? C'est la 10e. C'est la 10e. D'accord. Et. En incluant le Soleil et la Lune. D'accord. Et. Mais parce que Pluton, dans la mythologie. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de dieux qui n'ont pas été utilisés par les astronomes. D'accord. Pluton n'était pas utilisé. Uranus, Neptune n'étaient pas utilisés. Il y a un décalage entre la mythologie et le nombre de planètes qu'on utilise. Les astronomes, ils ont pioché dans la mythologie, ils avaient besoin de 7 noms, et ils en ont pris 7. Voilà. Et ils auraient pu en prendre d'autres d'ailleurs. Ah, mais alors ça veut dire que vous considérez que les noms qu'ont donnés les astronomes aux planètes par rapport à la mythologie sont arbitraires. On l'a dit, ça fait 100 ans qu'on vous le dit, ça. Désignation, ça veut dire quoi désignation? On donne des noms pour qu'il faut bien leur donner des noms, c'est tout. Mais donc vous pensez qu'en tout cas pour les 7 planètes qui étaient connues, vous pensez que les noms qui ont été donnés ne correspondent pas du tout à leur réalité? Oui. Vraiment? Ça n'a aucun. Les astronomes, ils sont leur propre feuille de route. Ils font ce qu'ils veulent. Mais alors maintenant, je vous pose la question alors. Du coup, par exemple, on prend une planète Vénus, d'accord? Quelle est sa désignation astrologique alors? Mais on n'est pas obligé d'utiliser Vénus en astrologie. On est obligé d'utiliser quoi alors? C'est la question, mais on n'est pas obligé. Je viens de vous dire il y a quelques minutes, je vous ai dit, c'est pas parce que les astronomes ont décrit telle planète qu'on est obligé de s'en servir en astrologie. Ah non, ça je ne vous le dis pas, mais quand même, les 7 planètes. Non, on n'est pas obligé. Vous pensez vraiment? Non, mais c'est pour très simple. Est-ce qu'on en a besoin en astrologie? Ah ben ça, je vous pose la question, je ne suis pas astrologue. Est-ce qu'on en a besoin sur le plan technique, sur le plan logistique? Ouais. De quoi a-t-on besoin pour faire fonctionner une société? Ah, mais déjà, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère Par exemple, regardez, par exemple, on a des élections dans peu de temps. Oui. On va élire un président. Ouais. On n'a pas besoin de 50 présidents. Effectivement. Bon. On peut avoir besoin d'un seul facteur, pas besoin de 36 facteurs. Effectivement. Oui. Mais alors comment on détermine ces facteurs-là? C'est un autre sujet, ça. Bien sûr qu'on peut le déterminer, bien entendu. Par exemple, là, on parle de quoi? D'un thème de naissance, Non, on ne parle pas de thème de naissance. Ça aussi, c'est une invention des astronomes. C'est la carte du ciel. Ouais. La carte du ciel, c'est la carte du ciel. Ah, vous pensez que ça n'a aucune influence? C'est de l'astromancie, c'est d'ailleurs, voilà. Vous pensez que ça n'a aucune influence? Aucune. Ah bon? Enfin, en tout cas, pas sous cette forme-là. Si, il y a des travaux statistiques, mais pas sous la forme de toutes ces... Non. D'abord, premièrement, il y a une grande question qui se pose au niveau de la recherche. C'est soit on utilise une seule planète par personne, soit on combine les planètes. De l'astrologie telle que j'ai pu l'étudier à travers les âges, enfin, en tout cas en ce qui nous concerne, quand on fait un thème de naissance pour une personne, on prend quand même un ensemble de facteurs. Alors certains ont plus ou moins d'importance. Mais je ne voudrais pas le contraire, parce que c'est ce qui se pratique. On sait très bien que c'est pas parce que ça se pratique que c'est vrai. Ah bah, oui, on en a parlé plus tout à l'heure. C'est pas parce qu'à un moment donné, on est arrivé à ce point-là que ça a une valeur. Par exemple, l'anglais, par exemple, il est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Ça ne prouve rien du tout. C'est un mélange hybride aberrant, l'anglais, tel qu'il est actuellement. Bon. Donc c'est pas parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu que ça prouve quoi que ce soit. Par exemple, comment vous dites en anglais la fin, F-I-N? End. Comment vous dites finale en anglais? Ou finir? Finish. Eh ben, est-ce que c'est la même racine? Oui. Non. Ah bon? La même racine. Vous voyez bien que c'est pas les mêmes lettres. Bah, finir et finish. Non, je parle pas de ça. De end et finish. Ah oui, end et finish n'ont pas la même racine. Ben voilà, c'est ça. D'accord. Donc vous voyez que c'est une langue qui n'a pas de goût. Donc c'est pas parce qu'une langue est arrivée à tel et tel point que ça prouve quoi que ce soit. C'est pas parce que quelque chose est devenu ceci ou cela que ça prouve quoi que ce soit. Ça prouve qu'au contraire, elle s'est dégradée, elle s'est mélangée, elle est hybride. Alors maintenant, si vous êtes du côté de la... Alors peut-être que vous êtes très féminin dans votre psychisme, parce que vous avez tendance à croire que c'est ce qui est terminé qui est bon.
que c'est la façon dont les choses ont pris forme définitivement qui est la bonne. À ce moment-là, vous êtes une femme. Peut-être. Non, mais je veux dire que vous avez une psyché féminine. Vous voyez les choses du côté féminin. Quelqu'un qui reste du côté masculin, il se demande quelle est l'origine, quel est le processus de départ. Apparemment, vous avez plutôt envie de vous accrocher à ce qui est devenu, ce que c'est devenu. Mais c'est-à-dire que si vous voyez d'un certain point de vue, le début et la fin ont une forme de par exemple en astronomie, pardon, donc on sait bien qu'un cycle planétaire, c'est un retour. Oui, bien sûr. C'est un retour de la planète à Oui, un même point, bien après sûr. un parcours. Mais bien sûr. Donc Même c'est-à-dire que- le début, Ben, dans le cercle, la forme géométrique Ben du oui, ben cercle, oui. le début et la fin, c'est la même chose. Il Oui, n'y a pas oui. de début, il n'y a pas de Non, fin. mais il faut finalement. vous plaisanter. Ben non. Effectivement, il y a l'été, il y a l'hiver, moi, il y a aussi que des saisons, on est d'accord, oui. Hein, bon. Mais justement, il y a un temps pour la matière devient une forme, et après, la forme se désagrège et retombe à l'état premier. Et ce qu'on appelle une déconstruction. Et on doit déconstruire, parce que tout ce que je vous ai dit depuis le départ, c'est de la déconstruction en fait. Déconstruction du judaïsme, déconstruction de l'anglais, déconstruction de l'astrologie, etc. Pour revenir justement à ce point originel. Donc on peut partir du début pour arriver à la fin, ou on peut partir de la fin pour Ce qu'on revenir au appelle début. involution et évolution. Effectivement. Alors vous êtes plutôt à votre aise dans l'évolution que dans l'involution. Ah oui, Dans le effectivement. dégénéré que dans le régénéré. Comment les choses se sont déployées, comment elles sont devenues, voilà, est-ce qu'on en a fait aujourd'hui, voilà, ça vous plaît ça. Pas nécessairement. Bon, ben non, mais je vous dis ça pour que vous en preniez conscience. Bah, Parce que tout le temps, on est en train de vous dire, ah oui, mais attendez, alors le thème astral, c'est devenu ça, c'est comme ça que ça se pratique, donc voilà. non, mais pas forcément. Pas forcément. Pas forcément du tout. En tout cas, une question que vous devez vous poser, c'est celle-là, en fin de compte. Est-ce que je suis du côté, est-ce que je sens mieux la matière, le point de départ, la matière première, le point d'origine, le projet d'origine, ou est-ce que je capte surtout ce que c'est devenu, voilà. Et j'ai l'impression, de le dire franchement, c'est beaucoup plus difficile d'être dans la première situation que dans la deuxième. Hein. C'est-à-dire Le nombre de gens qui sont capables de savoir comment les choses ont commencé est beaucoup plus faible que les gens qui sont dans ce qui est devenu, c'est évident. Oui, bah ça c'est. C'est-à-dire Ça, c'était à partir du premier venu, de dire, ah ben oui, voilà comment ça se passe aujourd'hui, voilà comment ça se pratique. Bon, ben d'accord. Voilà comment le judaïsme se pratique, voilà comment le français se pratique, voilà comment l'astrologie se pratique. Ben d'accord, et ça, on le sait, ça. Maintenant, vous demandez aux gens de savoir comment les choses ont commencé, d'où ça sort, qu'est-ce qu'il y a eu au départ. Alors là, il y a très peu de gens qui en sont capables. effectivement. Et par exemple, qu'est-ce que vous pensez de Jésus, par exemple? Ah, Je sais pas, je pense que vous êtes chrétien probablement au départ. peut-être. Jésus, quel était son rôle, quelle était sa mission, quel genre de personne c'était, etc. Alors là, c'est bon. C'est un sujet qu'on peut pas traiter en 2 minutes, hein, mais ça dépend de ce qu'on appelle. Tout se dit, hein. Tout se dit. On a dit que c'était un. Parce que finalement, malgré tous les efforts qu'on a faits, on n'a pas réussi à démontrer que le personnage ou un personnage qui aurait été appelé de ce nom-là aurait existé. On n'a pas réussi à démontrer qu'il n'y a pas d'homme, que l'histoire en tout cas qui est racontée n'est pas inspirée de la vie de quelqu'un qui a vraiment vécu, etc. Ça, on n'a pas pu le prouver. Non, mais ce qu'on peut prouver par contre, c'est que Jésus, il faisait un certain type de travail. Ah, Et qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait. effectivement. C'est un réformateur, Tout à fait. c'est quelqu'un qui est capable de changer les comportements, Mhm. le mode. Voilà, voilà le personnage de Jésus. Il n'est D'accord. pas unique. C'est pas un personnage unique. Ben alors moi, je vais vous dire, puisqu'on parle de ça, je vais faire un lien avec la conversation qu'on avait juste avant, et je vais dire tout simplement, là on est dans l'origine, hein, par rapport à nous,
Euh, Parce qu'effectivement, au niveau des aires, Précessionnel, effectivement, faire du poisson, voilà, d'ailleurs. exactement. Alors maintenant, quand on sait que dans les toutes premières basiliques et les toutes premières églises chrétiennes, il y avait le symbole du poisson, qu'il y avait même le mot poisson en grec Ichthus. était pardon, on appelle ça comment? Un anagramme, Pas tout à fait, non. Euh, C'était les premières lettres. c'est ça. Un anagramme, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. C'est modifier Un anagramme, c'est modifier l'ordre des l'ordre des lettres. lettres, Mais exactement. là, c'est plutôt Ichthus, parce que I pour Jesus, C pour Christus, etc. Ouais, Soter, etc. bon, alors maintenant, quand on sait ça, que ça, c'est vraiment les premières... Acrostiche. Acrostiche, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, et dans acrostiche, il y a Jésus Christos et Trictus dans acrostiche. Bon, juste pour dire que, en gros, donc quand on a ça, et que maintenant on le transpose sur un plan astrologique, et que effectivement on constate que, alors là, il faut bien comprendre qu'une ère astrologique, c'est pas le jour. Par exemple, moi je vais dire j'ai 30 ans. Effectivement, j'ai eu 30 ans à telle date. Ouais. Mais finalement, avoir 30 ans, c'est dépassé 25 et c'est arrivé vers 40. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas forcément prendre la date précise, le jour et l'heure précise, mais c'est l'indication d'un mouvement. Et là, on voit bien. Alors, parce que le mouvement au niveau de la société, de l'évolution de la conscience, des changements, parce que quand même, le christianisme, c'est ce qui a donné naissance à des civilisations en Occident. D'ailleurs, bon, entre autres quoi. Donc oui. Alors après, il y en a qui vont plus loin, qui disent par exemple l'évangile de Saint Jean, la pêche miraculeuse. Bon, on peut comme ça continuer et trouver des coïncidences. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'ère précessionnelle, la venue d'un Messie, pardonnez-moi, qui est appelé comme tel. Bon, par exemple là aujourd'hui on est en 2021. Et 2021 par rapport à quoi? La naissance de Jésus. Bon, donc, et on est en 2021 et une ère précessionnelle, c'est un peu plus que 2000 ans. Oui, 2150 ans. 2150 ans. Donc, quand nous aujourd'hui on est en 2001, finalement, on dit oui, nous on croit qu'on parle de la naissance de Jésus. Et la vérité c'est qu'on parle du passage dans l'ère du poisson. Et qui va se terminer bientôt. Ouais. Oui, on reconnaît ça, oui. Oui. Après, il y en a qui vont plus loin parce que on dit par exemple, on regarde les aires précessionnelles qui précédaient. Alors, vous savez, moi, dans toutes ces informations, j'ai un cerveau sélectif, on va dire, mais pour donner en gros une idée que là, on parlait du poisson, là, on va parler bientôt d'une autre ère, mais avant les aires qui ont précédé. Donc, si par exemple là, on avait enfin, on peut trouver des correspondances entre les changements qui ont lieu dans les sociétés, les évolutions, qu'elles soient sur le plan. Ce qui est un peu gênant dans Ouais. ce que vous dites, mon cher Maxime, c'est que là, c'est une hyper-valorisation du symbolisme zodiacal. Ah ouais. Or, ce symbolisme zodiacal, il fait problème d'où il sort, d'où voilà. viennent ses noms, Ah voilà. et pourquoi faut-il diviser en 12, etc. Donc là, Ah oui, non mais là, non. Là, je suis pas d'accord parce que, enfin, je suis d'accord, mais je veux dire, je complète alors, parce que là, en gros, il faut considérer à un moment. Et c'est le problème de la critique moderne, à mon avis. J'apprécie la critique moderne parce qu'elle apporte des éléments neufs, des regards nouveaux sur les questions anciennes, et on en a besoin. Mais je ne pense pas qu'il faille à tout prix et à tout acharnement dénigrer la tradition qui a été acquise au fil des temps. Elle peut s'être galvaudée, elle peut s'être trompée, etc. Mais elle a un fond concret
Alors de ce côté-là, vous savez que cette théorie, elle est apparue finalement à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Et oui. On n'en parlait pas avant 1780, La théorie de... des airs précessionnels. Ah ben alors là, je me permets de vous indiquer que c'est encore une fois un regard ahistorique, c'est-à-dire que c'est un... pardon. On regarde le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Je me suis perdu dans ce que je disais. Mais voilà, tout ça pour dire que non, effectivement, au contraire de ce qu'on pense, non, les ères précessionnelles étaient connues des peuples les plus anciens de l'humanité. Mais ça, c'est la théorie, ça. Non, c'est la pratique. Non, c'est la théorie. C'est une certaine théorie de l'histoire des religions. Effectivement. Une théorie de l'histoire des religions qui voit certains éléments aller dans ce sens. Le fait qu'on ait choisi pour tel culte, à un moment donné, le personnage du bélier, puis du taureau, etc. Voilà. Bon, bah voilà, bon. Et maintenant, d'où ça sort, à votre avis, cette... je veux dire, là, vous êtes sur un terrain très glissant. Ah non, moi, ça ne me dérange pas, j'ai pas peur de tomber. Donc, non, mais d'accord. Non, mais je veux dire, si vous saviez d'où vient le... on n'en a pas parlé. L'origine du zodiaque, l'origine des 12 signes du zodiaque. Alors là, je me permets, justement, c'est exactement ce dont je voulais rentrer. Donc, vous savez, en ésotérisme, il y a la loi de l'analogie. Donc, en fait, on considère que le cosmos, c'est une horloge cosmique, vous voyez. Et alors, on voit qu'il y a 12 mois dans l'année, on voit qu'il y a 12 heures sur une pendule, on voit qu'il y a 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire ce qui est dans le microcosme, dans le microcosme se retrouve dans... Bon, en gros... Moi, je vous répondrais que ça a été fait exprès dans ce sens. Par qui? Mais par les astronomes. Ben non, je ne crois pas. Les astronomes ont construit, ils ont découpé l'écliptique en 12 parce qu'il y avait le calendrier avec les 12 mois. D'accord. Oui, peut-être. Donc c'est pas... Alors, comment on dépasse ça alors? C'est ça la question que je vais vous poser. Parce que... D'ailleurs, c'est curieux, ce n'est pas très cohérent. Tout à l'heure, on a dit que le zodiaque, les 12 signes zodiacaux, c'était une construction commode pour classer les étoiles. Les étoiles, d'ailleurs, on n'a pas employé le mot étoile. C'est très important, les étoiles fixes. C'est les étoiles. Bon, pour regrouper les étoiles, pour dire à tel moment, telle planète se trouve dans tel endroit et pas dans tel autre. Bon, voilà. Bon, maintenant, vous en faites tout un plat. Mais non, c'est tout. Et qu'ils aient emprunté... C'est parce qu'ils ont emprunté. Alors, vous parlez d'analogie, c'est bien gentil l'analogie. Vous savez, ça fait partie au mot préfiguration chez les chrétiens. Alors, tout est préfiguration, tout est analogique. Mais ils ont emprunté parce qu'il fallait bien trouver des mots pour désigner. Ils ont emprunté au calendrier, voilà. Alors maintenant, vous en tirez, je ne sais pas quoi, que ça a une valeur absolue. Non. Vous savez, alors là, vous êtes sur un terrain particulièrement fragile parce que le zodiaque, c'est vraiment pas la chose la plus solide en astrologie et en astronomie. Autant les planètes, au moins on sait qu'elles existent, autant les 12 constellations, les 12 signes, c'est du pipeau. C'est une construction complètement artificielle. Bah, c'est-à-dire, attendez, pardonnez-moi, parce que là, on parle parce qu'au niveau des saisons, ce qui est la seule chose qui est importante, ce sont les axes équinoxe-solstice. D'accord. Voilà. Il y a 4 saisons. Ça existe. Le reste, c'est une sous-division qui est complètement arbitraire. Parce que 4 x 3, 12, c'est ça? Oui, si vous voulez, oui. Donc, les seules choses vraiment puissantes en astrologie, c'est l'axe Bélier-Balance et l'axe Cancer-Capricorne, qui constituent des périodes, disons, de 7 ans, par exemple. Si vous prenez la planète Saturne, elle a un cycle de 28 ans qui se divise en 4 fois 7 ans, par exemple. Mais de toute façon, il y a un mot qu'on n'a pas employé, c'est le mot technique. Il y a la science, mais il y a la technique. Et qu'est-ce qu'il y a à votre avis? Quelle est la différence entre, c'est pas une question de